laisse-moi te dire, si tu ne fais pas ta part, il est difficile pour lui d'agir. Comme un David, il fallait tout d'abord commencer. Il fallait lancer la plus petite pierre qu'il avait. Oh. Ainsi l'Éternel Dieu avait pris la relève. Il ne faut jamais accuser Dieu d'inactif, mon frère. Il faut l'exciter avec un geste de ta foi. Ce n'est qu'après que tu peux l'accuser. L'aveugle s'arrêta pour voir le miracle de Dieu. Elle veut commencer par obéir la voix du prophète. C'est que après qu'elle a vu le miracle de Dieu, il vous souhaitait Alléluia. Shalom, shalom. Qu'est-ce que je suis dans la joie d'annoncer la parole de Dieu, de me tenir devant vous, peuple de Dieu, de parler de la part de Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés par son sang glorieux et précieux. Qu'est-ce que je suis fier d'être son serviteur. Il n'y a pas un plus beau métier que celui-ci dans le monde. Ici sur terre, il n'y a pas de métier noble que celui-ci. Noblesse oblige. Je suis dans l'obligation de vous annoncer la bonne nouvelle, de vous annoncer l'évangile de Christ. Le journal du ciel s'ouvre maintenant. Avec nous, les messagers du ciel. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés à moi, les bien-aimés du Seigneur. Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. Dieu vous a prédestiné à écouter cette parole. Allez-y sur notre site. Vous trouverez encore d'autres prédications. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Cela est notre chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît. Sur Facebook, c'est Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Celui-là est le nom de notre page. Celui-là est le nom de notre page. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. Likez nos vidéos, aimez nos vidéos, abonnez-vous, amenez d'autres abonnés. Et sur Facebook, notre page c'est Evami Tabernacle et Jésus t'aime.
Oui, réellement, Jésus t'aime. Abonne-toi. Aime nos vidéos. Like nos vidéos. Partage nos vidéos. Partagez ce direct. Nous allons faire encore d'autres vidéos. Davantage, davantage, davantage. Nous ne cesserons de servir celui qui nous a aimés. Nous ne lâcherons rien. Jusqu'un jour où il viendra. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Tu veux participer à cette marche victorieuse? Partage ces vidéos. Cette vidéo. Partage toutes nos vidéos qui sont sur Facebook. Toutes nos vidéos qui sont sur YouTube. Partage-les s'il te plaît. Oui, bien-aimé. C'est ta contribution à toi, à l'évangile de Jésus. Si moi je prêche et que toi tu partages, il te sera compté dans les ciels, comme si c'est toi aussi qui as prêché. Parce que tu auras atteint des âmes perdues. Et tu les ramèneras dans la bergerie du Seigneur. Par ton partage, par tes partages multiples. Tu auras fait l'œuvre de Christ. Nous sommes dans la joie comme nous avons annoncé. Oh, j'aime parler de Jésus. Cet homme que nous verrons en face. Cet homme qui nous a fait, qui nous a créés, qui est venu sur cette terre, qui a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte, parce qu'il nous a aimés. Et il a posé un acte extraordinaire. Il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Et il a déchiré. C'est pourquoi il a dit pour nous à la croix que tout est accompli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui dont nous allons parler aujourd'hui, Jésus de Nazareth, Yehoshua, Amashia, lui El Shaddai, lui Elohim. Nous sommes dans les livres de notre bien-aimé Jean. Les livres de Saint Jean au chapitre 5. Nous commençons la lecture par la grâce du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, qui sont des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait du ciel périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle qu'a été sa maladie? Quelle ait été sa maladie? Dès que l'ange descendait dans cette piscine, secouait l'eau, celui qui était le premier à s'y jeter recevait sa guérison. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé et prit son lit et s'est mis à marcher. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. À Bethsaïda, cette piscine de miracles, où c'était un ange du Seigneur qui devait descendre dans cette piscine
pour agiter l'eau. Oh, mais c'est ces jours-là où les gens, c'est chaque fois que l'ange descendait que l'adage prenait vraiment sa signification. L'adage qui dit que ce monde appartient au plus rapide. Ce qui était plus rapide à se jeter dans l'eau, celui qui était le premier à toucher l'eau, à se jeter dans la piscine, était instantanément guéri. Mais lui, notre frère, paralytique, couché sur les lits, sans force, je m'imagine comment il était estropié, comment il était paralysé dans son moral. Comment il était touché parce qu'il n'avait pas de force. Et il n'avait personne, il n'avait pas de frères, il n'avait pas de sœurs, il n'avait pas d'amis qui pouvaient l'aider. Que c'était pénible pour cet homme. Donc Bethsaïda était fait pour les autres, mais pas pour lui, il se disait-il. Il se disait, si j'avais au moins un frère et une sœur qui pouvaient m'aider à me jeter dans l'eau, à me prendre et à me jeter dans l'eau, j'aurais déjà oublié toutes ces 38 ans, 38 années ces 38 ans de souffrance, toutes ces 38 ans de malédiction, toutes ces 38 ans de remords, toutes ces 38 ans de regrets, des soucis, des stress. Mais qui peut venir à mon secours? L'homme était seul dans sa famille, l'homme était seul dans sa vie. S'il avait même une femme, s'il avait même un enfant, celui-là pouvait l'aider afin qu'il soit jeté dans l'eau de la piscine. Mais chaque chose a son temps. Cette génération des gens qui étaient jetés dans la piscine, ce jour-là devait s'arrêter. Et une autre génération devait commencer. La génération qui passait par la guérison, qui venait au travers des anges, devait s'arrêter. Les cycles de la souffrance, les cycles de la douleur, des atrocités devaient s'arrêter. Parce qu'un homme, le véritable, celui dont Jean-Baptiste a dit, voici l'homme, alléluia, voici l'agneau de Dieu. Il était venu ce jour-là et il est entré en contact direct avec cet homme. Il a commencé à lui parler. Il a dit à cet homme, veux-tu retrouver ta santé? Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. Que Dieu est compatissant, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est plein de pitié. Dieu écoute, Dieu entend entend quand tu cries, Dieu entend les cris du cœur. Si tu parles avec sincérité, avec honnêteté, des paroles venant de ton fort intérieur, Dieu t'écoutera. Dieu te répondra. Dieu est fidèle. La Bible nous dit qu'il est riche en fidélité. Il y en a qui sont riches en méchanceté. Il y en a qui sont riches en mensonges. Il y en a qui sont riches en zizanie. Il y en a qui sont riches en haine. Mais lui, il est riche en bonté. Il est riche en fidélité. Il est riche en amour. Il est riche en compassion. Il est riche en pitié. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu a rencontré cet homme. C'était son jour. Aujourd'hui, c'est ton jour à toi aussi. Tout ce que tu as comme problème, comme souci, comme barricade devant ton chemin, comme barrière sur ta voie, sur ta route. Un homme est venu aujourd'hui pour toi. Il s'appelle Jésus, Yehoshua Hamashiach. Il est venu maintenant à ta rencontre. Chacun à son tour. Dieu ne t'a pas oublié. Tant d'années que tu as fait dans la souffrance, Dieu ne t'a pas oublié. Comme il n'a pas oublié cet homme. Cet homme se disait pendant 38 ans, oh, que je suis seul, que Dieu ne m'aime pas, que l'ange ne me voit pas, pour qu'il soit même à côté de moi, pour que quand il se jette dans la piscine, que je tombe le premier. Il fallait que l'ange s'amène même à mes côtés, qu'il me pousse même, qu'il me pousse dans l'eau, ou bien qu'il me pousse vers la piscine, afin de me tirer, pour que je sois jeté dans l'eau, que je sois guéri instantanément comme les autres, qui ont des forces. Moi, je n'ai pas de force, je n'ai pas de secours. D'où me viendra le secours?
Oh, les secours viennent de l'Éternel Dieu des armées. Jésus est ton secours. Au temps de la détresse, invoque-le. Il t'écoutera, il te répondra et tu le glorifieras. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a rencontré cet homme n'a pas changé. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même miséricordieux qui a eu miséricorde de cet homme. C'est ton jour aussi aujourd'hui. Pour ton boulot, pour ta famille, pour tes problèmes de santé, pour tes problèmes multiples, pour tes problèmes sociaux, pour tes problèmes économiques et financiers. C'est ton jour aujourd'hui. Pour tes problèmes spirituels, il vient aujourd'hui arrêter ton combat. Il vient aujourd'hui arrêter ta souffrance. Il est là. Il s'appelle Je suis. Lui qui était avec Moïse dans le buisson ardent. Il a dit, Moïse cite ce peuple, mon peuple à moi d'Israël. Tu demandes comment s'appelle celui qui t'a envoyé. Tu lui diras, celui qui s'appelle Je suis. Il est là, il n'a pas changé. C'est celui qui a dit aux Hébreux que moi, avant qu'Abraham fût, je suis. Et aujourd'hui, il est là pour toi. Il était ce jour-là le grand je suis pour les paralytiques de Bethsaïda. Mais aujourd'hui, il est le je suis pour toi. C'est ton jour à toi. C'est ton jour spécial à toi. Quel que soit ton problème. Quels que soient les degrés de ton péché, la Bible nous dit, même si la rougeur de ton péché est comme les cramoisis, lui, il est capable et il est digne. Il est capable de le rendre blanc comme la neige. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour sauver les méchants. Il est venu pour sauver ceux qui ne croient plus. Il est venu pour sauver ceux qui ont perdu l'espoir sur cette terre. Comme cet homme avait perdu l'espoir. Non, ne perds pas l'espoir. Ton jour viendra. Et ton jour, il est déjà là. Il est déjà venu. Ton jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur, laisse-le entrer et il te guérira. Fais un geste seulement. Le premier geste, réponds à son appel. Et lui commencera après. Alléluia. Quand il t'appelle, tu entendras sa voix. Tu entendras, il te touchera. Il touchera ton cœur. Il te touchera et tu verras combien il est miséricordieux. Combien il est compatissant. L'homme se disait, je suis tel, je suis. C'est fini. Bientôt la quarantaine. Oh, ma vigueur est toute perdue. Déjà que je suis né comme ça. Déjà que j'ai eu un accident, peut-être. Comment était-il cet homme? Où est-ce qu'il avait eu cette paralysie? Comment il était devenu paralysé? Comment il était devenu paralytique comme ça? C'était quoi? C'était les circonstances de la vie. C'était des méchants qui l'avaient rendu comme ça. C'était la nature elle-même. La vie, comme il est né comme ça, on ne sait pas. Mais Dieu il s'en fiche complètement de que ce soit la source des débuts, la genèse, le commencement de ta souffrance. Aujourd'hui, il est venu pour arrêter ça. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, il n'a pas changé cet homme de Galilée. Il est venu aujourd'hui à ta rencontre devant la piscine. Ce n'est plus pour que tu puisses passer par quelqu'un d'autre, mais pour que tu le rencontres directement. La nouvelle génération avec Jésus, c'est de rencontrer Jésus directement. Jésus devient ton Seigneur et ton Sauveur directement. Jésus devient ton Seigneur personnel, individuel. Et à partir de maintenant, tu établis avec lui une relation personnelle, directe. Tout tu dois passer par lui. Tu passeras que par lui. Rien que par lui. Pour l'éternité, tu passeras par lui. Pour la guérison, tu passeras par lui. Pour la réponse, tu passeras par lui. Pour la vie, tu passeras par lui. Pour la réussite, tu passeras par lui. Pour la joie, tu passeras par lui. Alléluia, alléluia. Il est là, il est vivant. Il est venu aujourd'hui spécialement pour toi. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Tu ne peux pas les rencontrer et rester les mêmes. Jésus, quand il vient t'échange, il te dit maintenant, souffrance, arrête-toi maintenant dans la vie de mon fils, de ma fille. Arrête-toi maintenant. Maintenant, prends ton lit et marche. Et ton lit, tu sais c'est quoi aujourd'hui?
Couche-toi sur la parole. Couche-toi sur sa promesse. Oh, il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Il a dit, je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Couche-toi sur ça. Prends ce lit-là et marche. Prends les lits de la parole et marche. Alléluia. Tu ne vas plus te coucher là pour attendre quelqu'un afin qu'il puisse te donner la solution. L'homme, il peut venir et te demander, tu veux que je te jette dans l'eau? Alors, après toi, tu me donneras quoi au retour? Mais lui ne demande rien. Il n'a rien demandé à l'homme. Il lui a demandé tout simplement de faire le premier geste, d'accepter. Alléluia. Accepter tout simplement la parole. L'homme de Galilée est comme ça. Jésus, miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Il ne garde jamais sa colère à toujours. Jamais, jamais, jamais. Jamais il te rappellera. Quand il vient, il te purifie, il te sanctifie, il te justifie. Tu deviens à lui. Tu deviens une nouvelle créature. Il te demandera tout simplement de ne plus reculer dans les choses du passé. Parce qu'il est Dieu, miséricordieux, compatissant. Ton jour, c'est aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui de les rencontrer. De ne plus passer par des cérémonies, comme se jeter dans l'eau, et attendre que l'eau soit agitée. Non, aujourd'hui, c'est ta rencontre personnelle, directe, individuelle. Jésus est la voix de l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de Dieu. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il a dit simplement un seul mot. Prends ton lit et marche. Retrouve ta santé. Et l'homme a retrouvé sa santé. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Tu veux la vie éternelle? Il est la vie. Tu veux le chemin du ciel? Il est le chemin. Tu veux la vérité pour vivre éternellement? Il est le véritable. Alléluia, alléluia. Il n'a pas changé. Jésus de Nazareth de Galilée, l'homme de Galilée est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il aime. Son amour est toujours intense. Son amour n'est pas atténué par tes péchés, par tes chutes, parce que tu es tombé. Non. Il t'aime toujours. Il te regarde avec les yeux de compassion. Il est compatissant. Il te regarde avec les yeux d'amour. Les hommes peuvent te décourager. Que Jésus t'a rejeté. Non, Jésus ne t'a pas rejeté. Que Jésus, toi, ne te connaît pas. Il te connaît. Il a vu ta souffrance. Et il est venu. Il ne garde à jamais toute sa vie, toute ta vie, la colère contre toi. Jamais. Dieu est comme ça, miséricordieux. Dieu est amour. La Bible me dit que celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même, sa signification intrinsèque et extrinsèque, c'est l'amour. Donc Dieu est l'amour au-dedans et au-dehors. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, c'est l'amour. Le temps de la grâce et le temps de l'amour intense. Pour retrouver l'amour éternel. Pour retrouver la règle d'or dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour. Tu aimeras ton Seigneur avec tout ton cœur, toute ta force, dans tout ton cœur, dans toute ta force, que le Seigneur soit rempli dans ta vie. Voilà ce que lui veut. C'est ça la règle d'or. Et tu aimeras aussi ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Cet homme, sa vie a changé, il n'était plus la même. Le paralytique de Bethsaïda. Quand je lisais, je me suis dit, tiens, là la piscine avait 5 portiques. Ah, c'est comme les 5 ministères. Donc il faut être sous la conduite des gens qui sont dans les 5 ministères pour avoir la guérison. Il faut être chez un évangéliste, un docteur, un apôtre, un prophète, un pasteur. Et c'est là où Jésus-Christ vient te rencontrer. Pour te mettre là. C'est là sa volonté, son amour, sa grâce. Et ta grâce à toi. Pour le retrouver dans les ciels. Il marchera avec toi tous les jours de la vie. Il ne t'abandonnera pas.
Il ne te délaissera jamais. Il ne te quittera pas. Il te voit où que tu sois grand, petit, que tu sois femme, que tu sois homme. Chez Dieu, il n'y a ni exception de personne. Dieu ne fait pas ces choses-là. Il n'y a pas de distinction de personnes, de races ou de quoi que ce soit. Dieu aime, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est Jésus qui vient te rencontrer aujourd'hui. C'est ton jour pour que tu puisses avoir la vie éternelle. L'homme de Galilée, et ces jours-là, son déplacement, alléluia, alléluia, était pour un miracle. Pas le miracle de l'ange. Cette génération est passée. Il faut passer par des cérémonies, passer par des hommes, passer par des anges. Aujourd'hui, tu peux parler directement à Dieu. Tu peux converser avec Dieu. Tu peux lui demander des choses. Et puis tu peux voir des miracles palpables avec Dieu. Des choses que nous avons vécues. Nous, c'est ce que nous vous prêchons. Moi, j'ai vu des choses. J'ai demandé des choses palpables à Dieu. De preuves palpables, intangibles à Dieu et je les ai vues. J'ai vécu ça. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne le laisserai jamais. Jamais je ne laisserai ma famille abandonner cet homme de Galilée. Moi, je crierai toujours à Dieu pour que ma famille soit gardée dans sa parole. Parce qu'il est le véritable. Moi, je prierai toujours pour que ma famille, ces jours-là, que ma joie soit comblée dans les ciels, en étant tout autour de ma famille, de ma mère, de ma femme, de mes enfants, et de tous ceux à qui j'aurai prêché l'évangile. Je prierai toujours pour vous. Jésus-Christ est délicieux. Alléluia. Jésus-Christ est bon, très bon, très bon, trop bon. Jésus-Christ est merveilleux. Cet homme glorieux, cet homme précieux qui nous a tant aimés, qui nous a choisis, qui nous a élus, qui nous a mis à part, qui est venu nous chercher. Il ne se cache pas. Tu les cherches, tu les trouveras. Deux fois, il vient te chercher par force, par des circonstances. La circonstance pour cet homme pour rencontrer Jésus, c'était sa maladie. Il y a des situations qui viennent dans ta vie, mais pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse ici glorifier. Tu peux te lamenter. Que pourquoi ça m'est arrivé ça? Mais non, toi attends, crie seulement, aie la patience, crie à Dieu, et tu verras la main de Dieu. Tu verras que cette circonstance, que ces circonstances-là malheureuses qui sont arrivées dans ta vie, c'est pour que Dieu puisse être glorifié. Il a dit, si vous qui êtes méchants, quand vos enfants vous demandent du poisson, vous ne leur donnez jamais des scorpions. Quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez jamais des cailloux, des pierres. À combien plus forte raison, moi qui suis amour, quand vous me demanderez, ne vous donnerai-je pas? L'un à la colère, riche en bonté. Alléluia. Oh, gloire. Je me demande, c'est les jours où nous les verrons, face à face, tel qu'il est. La Bible nous dit que tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Oh, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quand nous serons avec lui. Tous les jours. La Bible nous dit qu'il sera notre lumière. Oh, alléluia, 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 alléluia. Nous serons brillants. Alléluia, 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 alléluia. Nous chanterons un cantique nouveau à la gloire du Seigneur Jésus. L'homme qui nous a tant aimés. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Jésus t'aime intensement, puissamment, profondément, miraculeusement, divinement. Il t'aime, Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu bénisse cette parole. Dans son nom glorieux et précieux. Père, bénis ceux qui ont écouté cette parole, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, Rabbi. Jésus. N'oubliez pas de vous abonner sur Evami Tabernacle Jésus t'aime, sur Facebook et sur YouTube Isaac Kalonji Ministries.
La parole du soir, l'œuvre de la dernière heure. On t'avait dit, La pluie de la réelle saison. Dieu fera tout. La Shekinah de Jésus. Alléluia. Oh, Zam. Mais laisse-moi te dire, Seigneur Jésus. si tu ne fais pas ta part, Dieu grand redoutable. Dieu est de Paul. Dieu est de Pierre. il Que mon frère. Toi le Dieu de Moïse. Que ma soeur soit sauvée. Que de miracles entrent dans sa vie. C'est son jour aujourd'hui. Que le miracle entre dans sa vie. Que ta parole agisse miraculeusement. Gagne son âme et donne des solutions à ses problèmes. Au nom de Jésus, merci. Merci Seigneur de gloire. comme David, Jésus. avait tout d'abord commencé. Alléluia. Il fallait lancer la plus petite pierre qu'il avait. Oh. Que tu es merveilleux, Jésus. L'éternel Dieu avait pris la relève. Alléluia. Oh gloire. Il ne faut Que mon jamais frère soit sauvé. Que ma soeur soit sauvée, Seigneur de gloire. L'air est mauvais. Le temps est avancé. avec Oh, un Père. geste de ta foi. Le temps est avancé, mon Seigneur de gloire, Jésus. Ce n'est que après que tu peux l'accuser. Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi. L'aveugle s'arrêta pour voir le miracle de Dieu. Alléluia. Et veut commencer par obéir la voix du prophète. C'est que après qu'elle a vu le miracle de Dieu, il faut souhaiter attendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.